Il y a certainement eu des combats de gladiateurs à Rennes. L'idée derrière, c'est d'essayer de reconstituer le geste martial à partir de sources historiques. Donc nous, ça consiste à étudier ça, essayer de comprendre ce qu'ils nous racontent, étudier les gestes, faire des propositions et des expérimentations. Et dans un deuxième temps, est-ce que c'est adaptable à une pratique moderne ? Il y a une tradition de maître d'armes à Rennes, il y a une longue tradition de maître d'armes dans toute la France et dans toute l'Europe autour de jeux martiaux. On connaît la lutte, qui va donner naissance à la lutte bretonne notamment, mais il y a aussi des arts martiaux autour des armes, donc la grande épée à deux mains, qu'on associe souvent dans l'imaginaire aux chevaliers, aux meilleurs chevaliers, au combat en armure, etc. etc. Bon, alors il s'avère qu'en réalité, c'est une pratique déjà, dès le 15e et le 16e siècle, sportive. Alors ça n'empêchait pas certaines pratiques martiales à côté d'un peu plus sérieuses, mais très souvent, ils pratiquaient ça comme un sport avec une préoccupation de ne pas être trop blessés. Donc il y a tout un système d'amendes et de règles, déjà, qui empêchent les blessures les plus graves pour qu'ils puissent aller bosser le lendemain. Et c'est assez rare que ça aille jusqu'au combat. Très souvent, ça s'arrête après quelques démonstrations de combat de l'un en disant « il est plus fort que moi, je renonce ». Donc là aussi, c'est quelque chose qui est pas du tout dans l'imaginaire moderne. C'est pas comme ça qu'on imagine. En fait, ils sont pas plus fous que nous, donc s'ils peuvent éviter de se faire mal, ils évitent de se faire mal. Et le pouce en haut, en bas, ça c'est une fausse interprétation. Je pense qu'on aura beaucoup de mal à pouvoir le supprimer, je le dis à chaque fois, mais petit à petit, non, ça fait partie des choses qui n'existent pas. Non. Donc là, le phénomène gladiatorien qui est très très mal connu et qui malheureusement n'est connu que par les séries et les films sur quelque chose d'extrêmement sanglant, de gens qui se battent à mort en un seul combat, alors qu'en fait pas du tout. Les gars sont des professionnels, surentraînés, considérés comme des stars, enfin on est vraiment à l'équivalent du football. Alors il y a des blessures, c'est quelque chose de sanglant, mais on évite la mort, donc ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on voit dans les films, et c'est une pratique extrêmement technique. Et les spectateurs connaissent les techniques, ils sont capables de juger un combat, des défauts, savoir si un tel fait vraiment n'importe quoi ou si c'est vraiment un bon joueur. Autour de Rennes, on trouve de la vaisselle avec des représentations de gladiateurs, donc des gens qui soit ils sont déplacés pour aller voir des gladiateurs, soit certainement un riche édile, il en a fait venir une petite troupe, et oui, il y a certainement eu des combats de gladiateurs à Rennes.